Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, euh, on va commencer la préparation des concours par une fiche technique concernant la chimie organique, à savoir la nomenclature des composés organiques, qui va nous aider à bien résoudre les problèmes euh, de l'estérification. Et donc, avant d'aborder le cours de l'estérification, donc nous devons savoir comment nommer une molécule organique. Et donc la nomenclature va commencer par les notions de base concernant la nomenclature des alcanes. Et donc à la barakatillah, on va commencer. Bon. Donc les alcanes sont des molécules composées exclusivement de liaisons simples, CC et CH. Donc normalement, elles sont composées seulement du carbone et d'hydrogène avec des liaisons simples. Euh, il existe sous deux catégories. Il existe les composés acycliques, c'est-à-dire non cycliques, et les composés carbocycliques, c'est-à-dire sous forme de cycle. Nous, on va s'intéresser seulement aux composés acycliques qui est dans votre programme. Donc, concernant la formule générale des alcanes, donc formule générale, donc c'est de la forme CN H2N plus 2. C'est ça la formule générale d'un alcane. Et donc, pour la nomenclature, euh, le nom de la chaîne principale d'un alcane acyclique est toujours formé de deux composants. Donc la première c'est le préfixe. Commence le nom en indiquant le nombre de carbones qui compose la chaîne. La seconde c'est le suffixe informe sur le ou les groupements fonctionnels que porte la chaîne principale. Donc s'il s'agit d'un alcane, donc absence de groupement fonctionnel, donc le suffixe utilisé c'est an. Et donc le tableau suivant présente une liste de 20 premiers alcanes et leurs noms respectifs. Donc voilà les différents alcanes qui existent, donc jusqu'à 20. Donc il y a bien sûr plusieurs, mais pour nous, on va s'intéresser seulement aux six premiers alcanes, parce que dans votre programme, le nombre maximal d'une molécule de carbone dans une molécule organique que vous allez voir, c'est 6 carbones. Mais pour la nomenclature, on va utiliser jusqu'à 8. Donc pour les exemples que je vais vous présenter. Et donc pour votre programme, donc, donc vous êtes censé savoir nommer des molécules contenant jusqu'à 6 carbones. C'est bon. Donc pour le méthane, donc je vous rappelle la formule. Normalement, c'est toujours Cn H2N plus 2. Donc pour n égale à 1, donc c'est CH4, donc c'est le méthane. Pour n égale à 2, donc C2H6, donc c'est le éthane, le propane, le butane, le pentane, hexane. Bien sûr, pour 7, c'est le heptane, le 8, c'est le octane, 9, c'est noane, pour le 10, c'est le décane. Donc je vais m'arrêter jusqu'à 10. Donc pour les formules, les formules de chaque molécule, donc ces formules-là sont appelées des formules semi-développées. Des formules semi-développées où on fait apparaître seulement les liaisons carbone et on contracte les hydrogènes. C'est-à-dire on met le nombre d'hydrogènes à côté de chaque carbone. Donc,
on va utiliser ce qu'on appelle l'écriture topologique. L'écriture topologique, normalement, on fait apparaître seulement les liaisons carbone-carbone. Par exemple, pour le propane. Le propane, il contient 3 carbones. Et donc, pour la formule semi-développée, donc c'est CH3, CH2, CH3. Donc par exemple, pour écrire une molécule sous forme semi-développée, donc je prends le nombre de carbones, donc j'ai 3 carbones, donc 3. Et normalement, chaque carbone doit faire 4 liaisons. Donc la première liaison, c'est avec ce carbone-là. Donc il reste 3 liaisons qui vont être avec 3 hydrogènes. Ce carbone-là fait 2 liaisons avec ce carbone-là et avec ce carbone. Donc il reste 2 liaisons qui vont être avec 2 hydrogènes. La même chose pour ce dernier-là, c'est H3. Donc pour la formule topologique, donc on va éliminer les hydrogènes, on laisse seulement les carbones et on présente la chaîne sous forme brisée. Donc à la tête de chaque trait, c'est un carbone. Donc j'ai ici un carbone, ici j'ai un carbone et ici j'ai un carbone. Et implicitement, chaque carbone contient le nombre nécessaire d'hydrogène pour faire 4 liaisons. Donc un autre exemple, par exemple le butane. Le butane, normalement le butane contient 4 carbones, N égale à 4. Et donc je mets 4 carbones, C, C, C et C. Voilà. Donc je complète par les hydrogènes. Donc ce carbone-là, il fait une seule liaison. Donc il reste 3 liaisons, c'est avec 3 hydrogènes. Ce carbone fait 2 liaisons, donc il reste 2 hydrogènes. 2 liaisons, 2 hydrogènes pour faire 4. Et ce dernier-là, c'est 4. Donc c'est une liaison, donc plus 3 hydrogènes, donc c'est 4 liaisons. Pour la formule brute, pour l'écriture topologique, donc c'est GCC, C, troisième C et quatrième C. Donc je dois enchaîner comme ça pour faire montrer l'angle de la liaison entre les carbones. Et donc c'est l'écriture topologique pour le butane. Prenons l'exemple de le pentane. Pentane, donc c'est N égale à 5, donc c'est CH3. Donc au moment où je vais présenter premièrement la chaîne 1, 2, 3, 4, 5. Donc je complète par les hydrogènes. Ici c'est CH2, CH2, CH2 et CH3. Et donc pour l'écriture topologique, donc c'est 2 carbones, un seul, un deuxième, 3, 4 et 5. Et donc ça c'est le pentane. Donc pour la nomenclature des alcanes ramifiés, donc acycliques ramifiés, c'est-à-dire qu'il y a des ramifications. Donc la nomenclature, donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, cette molécule-là, CH3, CH, CH, CH. Donc je vais considérer cette ramification. Donc CH2, CH3, donc 1, 2, 3, 4. Donc cette molécule présente une ramification. Normalement, elle contient 5 carbones. Et donc, comment je dois nommer cette molécule-là? Donc, on doit suivre les étapes suivantes.
Donc la nomenclature des alcanes acycliques ramifiés est plus complexe, donc une démarche rigoureuse doit être suivie pour les nommer. Donc premièrement, on doit déterminer la chaîne principale et lui donner le nom de l'alcane linéaire correspondant. C'est-à-dire la chaîne principale, c'est-à-dire c'est la chaîne qui contient le plus grand nombre de carbone. Par exemple ici, je compte 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3 et 4. Et donc la chaîne principale contient 4 carbones. Par exemple, je vais choisir, c'est ça ma chaîne. Elle contient 4 carbones. Donc si plusieurs chaînes possèdent le même nombre de carbones, déterminez la chaîne ayant le plus de ramifications. Donc on a une seule qui contient une seule ramification. Deuxièmement, donc je vais toujours considérer cet exemple-là. CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH3. Donc on a donc notre chaîne principale qui contient le nombre maximal de carbone et celle-là donc bien sûr chaîne linéaire. Donc déterminer là où les ramifications et leur donner un nom en comptant le nombre de carbone pour chacune d'elles. Donc le nom des ramifications découle des noms des alcanes acycliques non ramifiés. Donc notre ramification est celle-là, CH3. Bien sûr, cette ramification elle provient du carbone de l'alcane qui a un seul carbone, qui est le méthane. C'est bon? Donc, puisque c'est une ramification, donc on enlève le ane, il devient il. Donc, c'est bon? Donc, cette ramification s'appelle méthyle. Voilà. Donc il est possible de les distinguer pour l'attribution du suffixe il au lieu de ane. Donc on va voir des exemples. Si une ramification formée à partir du méthane, donc son nom groupement méthyle. Donc il faut considérer que les alcanes convertis en ramification se nomment alkyle. Alkyle ça vient du nom alcane. Donc c'est la ramification s'appelle alkyle. Ainsi le terme alkyle signifie une ramification quelconque. C'est bon? Alkyle, donc c'est par exemple éthane, donc la ramification s'appelle éthyle. Propane, propyle. Butane, butyle, etc. Donc voilà les deux exemples qu'on va rencontrer toujours, que vous allez donc que vous avez dans votre programme. Donc c'est le méthyle et le éthyle. Donc le méthyle et le éthyle. Troisième chose. Et donc je vais toujours rappeler notre exemple. H2, H3, CH3. Et donc la ramification c'est le méthyle. Donc numéroter les carbones de la chaîne principale d'une extrémité à l'autre. Donc premièrement on va numéroter. Donc par exemple, première numérotation, 1, 2, 3 et 4. C'est ça ma chaîne principale. Ou bien 1, 2, 3 et 4. C'est bon? Donc, on doit attribuer le plus petit indice de la position possible aux ramifications. Donc, la ramification que j'ai, c'est le méthyle. Donc, si je compte les indices en vert, donc il va prendre l'indice 2. Si je compte pour les indices en orange, donc la ramification va prendre le 3. Donc normalement je dois considérer l'indice le plus petit, c'est-à-dire c'est ça ma numérotation. Et donc c'est l'indice est 2. Donc attention, il ne faut je vais vous rappeler de cette remarque après. Et donc après CH3
CH3, CH, CH2, CH3, CH3. Et donc, la numérotation, c'est 1, 2, 3, 4 pour que la ramification doit porter le numéro 2. Et donc, nommer les ramifications. Donc, les ramifications sont nommées avant le nom de la chaîne principale. C'est-à-dire, je vais commencer par le nom. Donc, en considérant, donc, elles sont donc considérées comme des préfixes. Donc, c'est de le numéro tiré méthyle. Je vais enlever le E terminal de ces ramifications parce que c'est au milieu du nom. Donc, puis, je donne le nom de la chaîne principale. Donc, j'ai 4 carbones. Donc, c'est le butane. Méthyle, butane. C'est ça le nom de cette molécule. C'est le 2, c'est-à-dire la position de la ramification méthyle. Et le nom de la chaîne principale, c'est le butane. Et donc, si j'ai plusieurs, par exemple, j'ai plusieurs ramifications, donc les préfixes multiplicatifs indiqués dans le tableau suivant sont utilisés lorsque la même ramification se présente deux fois. Donc, donc pour vous, on va utiliser seulement deux ramifications. Par exemple, vous avez CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Voilà, donc ici, pour la numérotation, j'ai deux ramifications. Donc leur position, donc par exemple, 1, 2, 3 et 4. Donc deux ramifications. La première, donc les indices de ces deux ramifications, c'est 2 et 3. Si je considère l'autre sens, 1, 2, 3 et 4, on remarque que c'est la même chose. Donc les indices de ces deux ramifications, c'est 2 et 3. Et donc, normalement, la nomenclature, donc 2,3, et j'ai la même ramification, donc c'est diméthyle. Diméthyle butane. Donc, si vous avez 3, c'est tri, et 4, tétra, etc. Mais pour vous, on va considérer seulement le maximum, c'est deux ramifications. On continue. Donc, la position de chaque ramification est indiquée par un chiffre devant le nom de la ramification. C'est ce que j'ai fait. Avec un trait d'union qui sépare le chiffre du nom. La dernière ramification à être nommée est toujours fusionnée avec le nom de la chaîne. C'est ce que j'ai fait. Méthylbutane. Méthylbutane. Et donc les ramifications sont nommées selon l'ordre alphabétique. Donc si par exemple j'ai méthyle, donc si j'ai deux ramifications, méthyle et éthyle, normalement l'ordre alphabétique c'est la première lettre. Donc normalement le nom de l'éthyle va être en premier, suivi du nom du méthyle. Après la chaîne, le nom de la chaîne principale. Donc on commence, si on a deux ramifications éthyle et méthyle, on commence toujours par éthyle suivi de méthyle. Normalement vous allez rencontrer seulement ces deux ramifications, éthyle et méthyle. Donc les chiffres et les lettres sont toujours séparés par des traits d'union. Les chiffres sont séparés les uns des autres par des virgules. C'est comme je l'ai fait ici. 2,3, pardon, là, c'est un trait. Donc, 3. Et donc, pour notre premier exemple, c'est 2 tirer le nom. Ici, 2,3 tirer le nom. Finalement, en joignant toutes ces règles, nommer l'alcane acyclique selon les indications présentées dans la figure suivante. Voilà, donc c'est un résumé. Normalement, c'est le numéro des positions séparées par des virgules pour chaque ramification, un trait d'union. Les préfixes multiplicatifs si nécessaire. Donc, les préfixes multiplicatifs, c'est-à-dire 10,
tri, donc normalement pour nous, on va utiliser seulement 10, plus des ramifications par ordre alphabétique, chaque ramification différente étant séparée par un trait d'union, la dernière ramification étant fusionnée directement avec le nom de la chaîne principale. Après, à la fin, le nom de la chaîne principale, c'est l'alcane linéaire correspondant. Donc, comme cet exemple-là, c'est 2-méthylhexane. 2-méthylhexane. C'est deuxième exemple, 2,4-dééthyle. Donc, je commence par l'éthyle, après le méthyle. Donc, parce que le E est donc en ordre alphabétique et avant le M. Donc, on commence par le éthyle, après le méthyle. Donc, diéthyle-5-méthyle-décane. Décane, c'est la chaîne principale. Donc, on va faire des exemples. Par exemple, cette molécule-là. Donc, la chaîne principale contient 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une seule ramification. Donc, la ramification ici, c'est le méthyle. Donc, 5 carbones, c'est le pentane. Donc, chaîne principale contient 5 carbones, c'est le pentane. Les ramifications, une seule, donc se trouve à la position 2. Donc, par exemple, si je considère la numérotation à partir d'ici, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, dans le sens de droite vers la gauche, la ramification prend l'indice 4. Et donc, normalement, le plus petit indice, c'est 2. Et donc, la numérotation à considérer, c'est de gauche à droite. Donc, qui va nous donner le plus petit indice qui est 2. Donc, le méthyle en position 2 pour attribuer le plus petit indice à la ramification nommé avant le nom de la chaîne principale. Le E du préfixe méthyle, bien sûr, il est tronqué. Donc, on va l'enlever. Et donc, pour le nom, c'est 2-méthylpentane. Donc, pour le deuxième exemple, j'ai une molécule qui est la suivante. Donc, l'écriture topologique de cette molécule. Donc, je peux faire le compte de la chaîne principale, donc le nombre de carbones maximal. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ça, c'est une chaîne. Deuxième chaîne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ma chaîne carbonée, c'est celle qui contient 8 carbones et pas 7 carbones. Donc, c'est la plus longue, c'est-à-dire qui contient 8 carbones. Celle-là. Et donc, la chaîne principale, donc l'alcane correspondant, c'est l'octane. Pour les ramifications, donc j'ai une première ramification qui est le méthyle et deuxième ramification c'est le éthyle. Donc vous avez un seul carbone ici, vous avez CH2, CH3, donc c'est le éthyle. Pour la numérotation de la chaîne principale, donc c'est donc je considère la numérotation de gauche vers la droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc, pour la numérotation de gauche à droite, les deux ramifications ont les positions 4 et 7. Donc, les indices sont 4 et 7. De droite à gauche, les ramifications ont les positions d'indices 2 et 5. Et donc, vous pouvez constater ici que les indices 2 et 5 sont plus petits que les indices 4 et 7. Et donc, cette dernière numérotation sera retenue car le nombre 2, 5 est plus petit que le 4, 7. Donc les ramifications sont donc les plus petits, ont donc les plus petits indices possibles. Et donc l'ordre alphabétique, vous avez deux ramifications. Donc on commence par l'éthyle et le méthyle. Donc l'éthyle a l'indice 5 et le méthyle à l'indice 2. Et donc le nom c'est 5 éthyle 2 méthyloctane. C'est ça le nom exact.
Un autre exemple. Voilà. Donc ma chaîne principale. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais faire le compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai deux chaînes qui ont le même donc le même nombre de carbone. Donc quelle est la chaîne que je vais retenir? Normalement la chaîne à retenir, c'est la chaîne qui contient plus de ramifications. Donc si je considère cette chaîne, donc c'est la même chose, c'est la même chose. Donc regardez ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez deux ramifications, c'est le méthyle et le éthyle. C'est la même chose, donc soit vous retenez celle-là, soit celle-là, c'est la même chose. Et donc ma chaîne carbonée contient 9 carbones, donc c'est le NO1. Les ramifications que j'ai le méthyle, deux méthyl et un seul éthyle. Donc pour la numérotation, donc c'est ça la numérotation exacte. Donc je vais considérer notre numérotation de gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc pour donc les ramifications sont le méthyle, méthyle et éthyle. Donc normalement on doit commencer par le éthyle, après le diméthyle. Donc pour la numérotation, donc de gauche vers la droite, le méthyle et le éthyle, ils ont les indices 3. Donc pour le éthyle, il a l'indice 3. Pour le méthyle, il a l'indice 3 et 8. Voilà, 3, 3 et 8. Pour de droite à gauche, donc le méthyle a l'indice 2, 7. Et le éthyle a l'indice 7. Et donc de droite à gauche, vous avez 2, 7, 7. Et donc la numérotation de gauche à droite sera, la numérotation de droite à gauche sera retenue. C'est le plus petit indice. Donc l'indice 2, 7, 7 est plus petit que 3, 3, 8. Et donc vous avez aussi deux ramifications du méthyle, donc sont précédées par le préfixe di. Et donc l'ordre alphabétique c'est toujours éthyle et méthyle. Donc le nom exact c'est 7, la position de l'éthyle, 7 éthyle. Et pour le méthyle, vous avez 2, et 7, donc diméthyle non 1. Voilà. Et donc on va faire quelques exercices pour bien maîtriser la nomenclature. Des alcanes bien sûr. Donc on va nommer les composés suivants. Donc le premier composé c'est celui-là là. Donc premièrement je vais déterminer la chaîne principale. Donc la chaîne principale vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 3, 4. Donc la chaîne principale que j'ai, elle contient 5 carbones, donc c'est celle-là. C'est ça ma chaîne principale. Maintenant, le compte. Donc les ramifications que j'ai 2 méthyl. Donc donc la numérotation, je vais commencer par de gauche vers la droite. 1, 2, 3, 4 et 5. Ou bien de droite à gauche, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc les indices de gauche à droite, j'ai les indices 2 et 3. Et pour la numérotation de droite à gauche, j'ai les indices 3 et 4. Donc les indices 2 et 3 sont plus petits que 3 et 4. Donc je vais retenir la numérotation de gauche vers la droite. Et donc, le nom de cette molécule, c'est 2,3 parce que j'ai j'ai la même ramification, tiré. Donc vous avez diméthyle, méthyle. Bien sûr, le E
est supprimé, diméthyl, et j'ai 5 carbones, donc 5 carbones c'est pentane. Voilà. Donc si, par exemple, si je cherche à représenter cette molécule en écriture topologique, donc j'ai 5 carbones, donc 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est la chaîne principale. J'ai une première ramification au deuxième carbone. Et une deuxième ramification au carbone 3. Voilà, c'est l'écriture topologique du 2,3-diméthylpentane. Donc on fera la même chose pour le deuxième exemple, donc cette molécule-là. Donc on va toujours déterminer la chaîne principale. Donc vous avez 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc ma chaîne principale contient 6 carbones. C'est-à-dire c'est le hexane. Pour la numérotation, donc si je commence de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, j'ai deux ramifications en même position. Donc la numérotation qui va m'en donner le plus petit indice des deux ramifications, c'est en rouge, c'est-à-dire de gauche vers la droite. Donc c'est l'indice 3. Et donc j'ai 3, 3. Donc, parce que j'ai deux ramifications, 3, 3, diméthyl, hexane. Donc si je cherche par exemple à donner l'écriture topologique de cette molécule, donc j'ai 6 carbones, donc 2, 3, donc 1, 2. Donc 3, 4, 5 et 6. Voilà 6 carbones. Et j'ai deux ramifications dans le carbone 3. Donc c'est 1 et 2. Voilà l'écriture topologique du 3,3-diméthylhexane. Donc on fera la même chose pour cette molécule-là. Donc on va déterminer la chaîne principale. Donc je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas de ramification ici. Il faut faire attention. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deuxième chose. 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ma chaîne carbonée contient 8 carbones. Voilà. Et j'ai deux ramifications. Première ramification, c'est le éthyle. Et deuxième ramification, c'est le méthyle. Donc, pour le compte, donc je vais faire le compte des deux côtés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement, ça, c'est l'octane. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. Donc, pour le compte en rouge, c'est-à-dire de droite vers la gauche, donc j'ai 4, donc les indices, j'ai 4 et 6. Pour le compte, donc 4, 6. Pour le compte en bleu, c'est-à-dire de gauche vers la droite, j'ai les indices 3 et, 3 et 5. Et normalement, 3, 5 est plus petit que 4, 6. Et donc, je vais retenir les indices en bleu, c'est-à-dire de la numérotation de gauche vers la droite. Et donc, le nom de cette molécule-là, donc on commence toujours par ordre alphabétique, donc le éthyle en premier, suivi du méthyle. Et donc, l'éthyle, l'indice 5, donc 5, éthyle. Tiré 3 méthyle, octane. Voilà. Donc 5 éthyle, 3 méthyle, octane. Et donc si je cherche à relation topologique, donc j'ai au carbone 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En position 3, j'ai un méthyle. Voilà. Et en position 5, donc 3, 4, 5, j'ai un éthyle. Donc, voilà. C'est ça. Et donc, ça, c'est l'écriture topologique de cette molécule. Donc, on fera la même chose. Donc, la chaîne principale, 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ma chaîne principale contient 6 carbones. C'est celle-là. Voilà. Donc le compte qui va me donner le plus petit indice, c'est de gauche vers la droite. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc dans ce sens-là, le méthyle prend l'indice 3. Dans ce sens-là, le méthyle va prendre l'indice 4. Et donc le plus petit indice c'est 3. Donc la nomenclature c'est 3 méthyle. Et 6 carbone, donc hexane. Donc pour cette molécule, donc la même chose, donc le plus petit indice c'est 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ma chaîne carbonée, la chaîne principale. La ramification c'est le méthyle, donc 2 méthyle. Pentane, donc 5 carbones c'est pentane. Donc vous avez 5 carbones, l'alkane correspondant à 5 carbones c'est le pentane, ramification c'est le méthyle. Donc pour l'écriture topologique si vous voulez, donc vous avez 5 carbones, 2, 3, 4 et 5, et vous avez le carbone, une ramification au carbone 2, donc c'est comme ça. Je peux même faire l'écriture topologique de la molécule précédente. Donc vous avez 6 carbones. Donc 3, 4, 5 et 6. Et vous avez une ramification carbone 3. C'est celle-là. Donc pour cette molécule-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 carbones, c'est la chaîne principale. Donc, la chaîne principale contient 8 carbones et une ramification qui est l'éthyle. Donc pour la numérotation 1, 2, 3, 4, l'éthyle prend l'indice 4, ou bien 1, 2, 3, 4, 5 prend l'indice 5. Donc l'indice 4 est le plus petit. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc c'est l'octane
c'est le nom de la chaîne principale, et une ramification éthyle. Donc c'est 4 éthyle octane. Pour l'écriture topologique, donc on a 8 carbones, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et une ramification éthyle, donc c'est en position 4, c'est ça. Donc pour cette molécule, donc on va faire la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ou bien 1, 2, 3, donc 5 carbones, c'est la chaîne principale, donc je vais considérer cette chaîne, et de ramification. Donc si je considère la numérotation 1, 2, 3, 4 et 5, l'autre numérotation 1, 2, 3, 4 et 5. Donc les indices c'est 2 et 4, 2 et 4. Donc c'est la même chose. Donc les deux ramifications identiques qui sont le méthyle. Donc vous avez 2, 4-diméthyle. Et vous avez 5 carbones. Donc l'alkane correspondant à 5 carbones, c'est le pentane. Donc pour la représentation topologique, c'est donc 2, 3, 4 et 5. Et vous avez une ramification position 2. Ramification position 4. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est-à-dire, à partir du nom, on va donner la formule. Et donc, vous avez 4 éthyles d'hexane. Donc, premièrement, je vais déterminer ma chaîne carbonée. Donc, c'est l'hexane. C'est-à-dire, vous avez 6 carbones. Donc, premièrement, je vais représenter 6 carbones avec une liaison. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Vous avez 6 carbones. Après, je vais numéroter ces carbones. Vous pouvez faire la numérotation soit de gauche à droite ou soit de droite à gauche. Moi, je préfère de gauche à droite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai deux ramifications. Une ramification en position 2, donc c'est le méthyle, voilà, CH3. Une ramification en position 4, c'est le éthyle, donc c'est de CH2, CH3. Le reste, je complète par les hydrogènes, donc une seule liaison, il reste 3 CH3. 1, 2, 3, donc reste un hydrogène, 1, 2, reste 2, donc pour compléter les 4 liaisons, 1, 2, reste 1, donc 1, 2, 3, reste 1, CH2, et ici CH3. Donc c'est ça notre molécule. La même chose ici, vous avez la chaîne carbonée principale, 6 carbones, 4, 5 et 6. Donc je 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous avez un éthyle en carbone 3. Donc voilà. Donc l'éthyle, soit vous mettez CH2, CH3 ou bien C2H5, c'est la même chose. Et je complète par les hydrogènes. Donc c'est 3, CH2, reste un hydrogène, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes et 3 hydrogènes. Donc il faut compléter le nombre de liaisons nécessaires pour que le carbone soit saturé. Donc pour cet exemple-là, donc vous avez 2, 3, 5 triméthyl et heptane. Donc ma chaîne principale c'est le heptane, c'est-à-dire 7 carbones. Donc 7 carbones, donc je vais mettre 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
Donc je numérote mes carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai une ramification type méthyle en carbone 2, carbone 3 et en carbone 5. Le reste je complète par les hydrogènes, donc CH3, CH, CH, CH2, CH, CH2 et CH3. La même chose ici pour le 2,2,3 triméthylbutane. Butane c'est 4 carbones, donc 1, 2, 3 et 4. Je numérote 1, 2, 3 et 4. J'ai 2 méthyl en position 2, donc CH3, CH3. Et un méthyle en position 3, donc CH3. Le reste, je complète par des hydrogènes. CH, donc il reste 1. Ici, donc le carbone il est saturé, donc il fait 4 liaisons. Et ici, c'est CH3. Donc on termine par ces deux exemples. 2,4 diméthylpentane. Donc le pentane c'est 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours numérotation. 3, 4 et 5. Diméthyle, donc 2 ramifications méthyle, donc en carbone 2, CH3, et position 4, CH3. Le reste, je complète par l'hydrogène, CH, CH2, CH et CH3. Pour la dernière molécule, donc c'est l'hexane, donc 6 carbones, 3, 4, 5 et 6. Et en position 2, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. En position 2, c'est-à-dire ici, vous avez un méthyle, le reste en hydrogène. H2, 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 CH3. Voilà, donc je termine cette partie de la nomenclature sur les alcanes parce que cette partie, c'est la base des nomenclatures des molécules qui va suivre. Et donc, essayez de s'exercer un peu sur la nomenclature des alcanes parce que c'est la base. Après, on va aborder les autres molécules. Donc, à la prochaine. Salam alaikum.